Ok, bon. Salut les gens, c'est Dose, troisième tentative et j'espère la bonne pour upload ce commentaring de match. Première vidéo, si vous la voyez, première vidéo commentée. Je vais vous commenter un match entre deux joueurs, entre Dradé qui est Lucina et Infected. Attends, par contre là je viens de vous spoil les stocks, voilà. Entre Dradé et Infected, Infected c'est le Wario qui joue Wario depuis le début d'Ultimate. Et solo main Wario. Et Lucina, c'est Dradé. J'ai enlevé la rotation auto. Lucina, c'est Dradé, qui joue Lucina aussi pareil depuis le début d'Ultimate. Ils ont à peu près un niveau équivalent. Donc je m'attends à avoir des matchs serrés. Euh, Quoi dire d'autre sur les joueurs oui, ça sera un BO3. Donc plutôt court. Et au niveau des règles, ça sera des maps aléatoires. Donc ok, c'est un choix. Map aléatoire, ils sont sur DF. Je pense que c'est un avantage Lucina vu que de toute façon Wario il aime bien avoir des plateformes. Alors Lucina un peu aussi, mais je pense que Wario aime quand même mieux les plateformes que Lucina. Euh, Bah je pense qu'on peut partir sur l'analyse de game. Ah aussi, avant quand même qu'on lance la game, euh, le but pour moi de cette vidéo c'est un peu de m'améliorer pour analyser les games. Euh, Ce sera sûrement pas parfait. Après, si vous êtes débutant, vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour apprendre un peu mieux jouer sur Smash. Peut-être dire des trucs intéressants sur comment joue le neutral, etc. L'avantage, les avantages. Mais prenez pas tout pour absolu parce que bah, je pense pas que que je sois le meilleur joueur, quoi. Globalement, c'est pour que les débutants aient une idée un peu de comment on peut voir les choses. Mais si vous êtes meilleur que moi, n'hésitez pas à me dire ce que j'aurais pu dire ou ce que j'ai dit qui était pas intéressant ou qui était pas vrai, quoi. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils en fait, hein. J'aimerais bien aussi qu'à partir de cette vidéo avoir des conseils pour m'améliorer pour commenter d'autres matchs. Peut-être que j'en ferai d'autres. Le format a l'air de me plaire en vrai. Parce que en fait c'est la troisième tentative de vidéo. Bon, je vais pas vous faire attendre plus. Je vais lancer le match. Je vais essayer de commenter au mieux ces games. Voilà. Bon, je... Wario là, il s'était mis corner tout seul au début de match, c'est dommage. Du coup, il a pris quelques coups de Lucina. Après, il a réussi à rééquilibrer en trouvant une ouverture. Là, il est toujours corner, mais il trouve encore une ouverture, donc c'est bien. Et là, il tente un ledge trap qui passe pas, mais en fait, ils font des trucs un peu greedy qui pourraient passer et qui pourraient aussi ne pas passer. C'est un peu du RPS. La Bakir qui était pas trop punish, Lucina, tu peux pas vraiment trop punish certains trucs, donc bah il l'a tenté quoi. Donc là c'est à peu près even, quand même avantage pour Lucina, surtout que là il est corner Wario, il revient là avec la moto. Il se fait pas avoir. Dradek qui joue un peu plus reculé, mais qui se fait avoir par le down tilt dash attack. Et là il y a une Fictide qui tente l'edge guard, mais contre Lucina, bah c'est une mauvaise idée, hein. Je veux dire, Lucina, elle peut reco vraiment facilement. Et son up B qui sort frame 1, il me semble. Frame 1 et qui a l'invincibilité. C'est vraiment compliqué de contest. Surtout que là, ils sont en online, difficile de tech. Ok, pareil, le champ aussi, très mauvais dans le match-up. Après, on va voir s'il apprend un peu de ses erreurs infected et qu'il change un peu certaines choses telles que Balèche Guard et Ledge Trap. Bon, là, quand même, gros avantage pour Dradé. Qui tech, c'est très bien joué. Après, là, il se fait avoir par ce backer parce que là, il a un peu panique. T'es là, il était en difficulté 100%. Il a sauté, il s'est dit c'était la meilleure option. Mais Infected qui a bien vu ça, qui s'est dit bon, il panique, il va sauter. Et tac sur le timing. Bon, beaucoup d'utilisation de la moto en neutral. Mais en tant que pro utile, quoi, il va pas directement sur la moto. Pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment ouf, mais ça se fait. Le counter qui touche finalement, mais c'est TK. Heureusement que c'est TK. 140%. Est-ce que le prochain sera TK? Je sais pas, hein.
Andrade qui arrive à bien space. Il revient encore avec la moto. Euh, à peu près avec le même angle que d'habitude. Là, il se prend l'entière. Un tir de Lucina excellent. En plus, ça tue. Alors là, on voit Drade qui revient en faisant 2 coups, dont un donner. C'est puni, heureusement, par Infected. Et là, Infected qui commence à faire des gros smash des familles. Heureusement que ça passe pas. Ok. Bon, les deux qui sortent en out of shield. Là, là, je vous explique, en fait, c'est Infected qui va montrer un truc à Drade. Probablement avec la moto. Mais vous en faites pas, ça va bientôt revenir. Sûrement sur le lancer de moto. Ouais, 2-3 petits EPR et la game repart. Voilà. De toute façon, il avait déjà le WAF, donc ça l'avantage pas plus que ça. Le WAF qu'il utilisera sûrement en deuxième stock. Hein. Ok. Pas de tech sur le F-tilt qui met en tech chase. Donc il se fait grab, il se fait bien lire sur les rolls. Ok, la finger up attack. Est-ce que Infected va pouvoir revenir? Moi je pense qu'il peut. 110%. C'est tuable. 120. Après, il est quand même en difficulté parce qu'il va bientôt être à kill % de Lucina. Alors là, un smash c'est parti, mais globalement. Oh, ok, back air. Il passe par au-dessus. Le down smash. En fait, il a fait down tilt, down smash, mais en online. En fait, en online, dès que tu down tilt, tu dis je down smash parce que t'as pas trop le temps de react. Du coup, il se fait quand même avoir par le back air de Wario. Là, Ireko. La Lion qui passe pas. Je pense que il y a plus intérêt à faire un forward air. Peut-être que ça pouvait forcer à tech ou être intécable. Dommage. Le up tilt, je sais pas si vous avez vu, mais c'est du online en fait, hein, je pense, le fait qu'il ait pas pu sauter. Mais je pense que c'était fin de game. À vous dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'était fin de game si jamais il touchait là. Ok, il revient get up normal. Globalement, c'est compliqué de se faire avoir sur une get up normal. Ok, Nair out of shield de la part de Drade, je pense que c'était pas ouf. Peut-être un B l'aurait tué, aurait été la fin de la game. Enfin, je vous remontre. Parce que je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il met là un fer, et là, hop, Nair. Alors que peut-être que le B out of shield aurait touché. Aurait tué. D'accord, dash attack pour cache le landing. Et là, il saute, Iriko haut. Je pense qu'on voit qu'il est un peu en pression là. C'est le beau jeu, hein. C'est tipper en plus. Regardez ça, c'était tipper. Bon, je vais vous expliquer pourquoi ça a marché. Attendez, comment je vous montre ça? En fait, là c'était déjà un excellent spacing, mais en plus une conversion optimale. Regardez. Là, Wario il va faire un gros drift in qui touche pas. Et en fait, quand tu drift in, en plus vraiment in comme ça, tu peux pas drift back. Si tu drift back, en fait tu peux, hein, mais ça va prendre beaucoup de temps. Parce que tu dois convertir toute ta vitesse forward en vitesse vers arrière, quoi. Du coup, ça prend plus de temps. Et globalement, là, une fois qu'il a whiff ça, il est mort. Enfin, il est mort si Lucina voit bien et convertit bien. Et c'est ce qu'il a fait, tu vois, sur le spacing. Drade, c'était parfait, c'était tipper. Donc bien joué à lui. Première game remportée par Drade, CBO3. Donc on va voir si Infected s'adapte mieux. Essayer de bait peut-être. Je laisse sur ma deuxième vidéo. Hop. Ok, voilà. Ok, bon, vous êtes spoilé qu'il y a 3 games. Chut. Oh putain, mais du coup, vous êtes spoilé que. Parce que c'est BO3. Vous en faites pas, hein. Tout est jouable, peut-être Radek qui va gagner, on sait pas. Non, bref, de toute façon, ce qui compte, c'est pas de savoir qui gagne, c'est voir comment les joueurs jouent. Ok, là, il essaie de jouer un peu plus patient, j'ai l'impression. Il y a des petites fers et il les recule un peu. Il utilise toujours sa moto en neutral. C'est pas mal. Après, s'il fait ça, s'il fait une grosse dash attack dans sa moto, c'est pas ouf, mais ça peut être bien la moto en neutral, je sais pas. Ok. Ouais, en fait, il veut jouer patient et après, instantanément, il perd patience, il commit des grosses dash attack.
Par contre, le ledge trap qui a l'air stylé là avec sa moto, il pensait que ça touchait, mais je pense que ça aurait été mieux de grab. Enfin, oui, c'est sûr, ça aurait été mieux de grab, mais est-ce qu'il pouvait le react? Ok, grab. C'est un peu offensif de la part de Dradé. Il est quand même à 110%, hein, le backer qui va tuer, si jamais. La dash attack qui tue pas, il reset up une moto. Est-ce il va arriver à l'avoir? Non. Il joue très défensif, très en arrière, quoi, Dradé. Il va pas se faire toucher par une moto. Ah, les down tilt contre un Royo qui saute, il s'échompe, c'est bien vu. Ok, est-ce qu'il va l'avoir cette fois-ci le ledge trap? Non, il l'a pas. Et il saute. En fait, globalement, le schéma qui arrive souvent, c'est une Infected qui commit quelque chose et qui recommit quelque chose. Et en fait, il fait beaucoup de fois un coup. Et Dradé, en fait, il attend le timing où il sait qu'il va pas se faire punir et il saute. Globalement, ça arrive souvent, quoi. Ok, bien space de la part de Dradé un peu. Ok, là il voulait counter parce que certes Wario peut pas trop edgeguard Lucina, mais Lucina peut bien edgeguard Wario avec son counter. Ok, ça punit très bien. Ah, bon ça on sait que c'est de la merde, hein. Enfin, il y a de l'idée hein, mais en fait c'est un peu tard, il pouvait pas venir l'edgeguard, il allait revenir quoi qu'il arrive. Ok. Donc là, vous avez vu, il a mis le falling upper, puis il a rien mis et il a attendu, il a sauté Dradé et là il l'a eu. Je vais vous montrer parce que peut-être vous avez pas vu. Donc là sur l'edge trap, nanana, il prend l'edge. Et là il met son falling upper. Ah non, c'est pas là. Bon, c'est ici alors. Là il met son falling upper, nanana. Et là il l'attend. Tu vois, il remet pas un coup direct. Du coup, il a le temps de voir qu'il saute et il attend de react et catch un peu le landing quoi. Donc là, il y a quand même gros avantage pour Wario qui aura son waft, qui a une stock d'avance, qui a de la rage, qui a encore l'edge trap, qui set up sa moto. Tac tac. Euh, ok. Mais qui joue encore un petit peu trop dans le shield. Après, ça paye pour l'instant. Ok, c'est intéressant. Double saut downer. En vrai, je pense que c'est intéressant. Ça peut cover un saut comme une roll. Enfin, là, il a cover la roll avec. Il a eu la roll. Ok, bon, là, il serait temps peut-être pour Wario de mourir sur cette edge trap. Non, il roll après. Down tilt dash attack dans le shield. Je pense que c'est. Oh, bien vu. Là, il prend le left tilt qui tue. Ok, pari faire. De toute façon, il pouvait pas faire plus. Ah, attends, j'ai envie de revoir ça. Là, il a 0% Wario. Tac. Là, il va mettre son pari faire. Tac. Là, il commit, mais il peut pas. Et là, il saute up B. Alors que je pense qu'il aurait pu delay. En fait, le risque de delay, c'est qu'il se prenait un counter, quoi. Il pouvait se prendre un counter, mais c'était peut-être TK. Après, c'est vrai que ça surprend un peu quand même le spike qu'il a mis. Il aurait pu aussi moto, mais il a paniqué. Enfin, là, on a vu qu'il s'est dit vite, il faut que je B. Euh, Et du coup, bah, c'était un peu close, il a pas pu reprendre le ledge. Là, ce backer, j'ai bien aimé de Wario. C'est du beau spacing. Là, il veut clairement l'avoir avec son backer. Avec des rares, des trucs. Je pense que il attend l'erreur là, Infected. Il se fait avoir. Waouh. Faire roll. Oh ouais, ça c'est puni hein, par contre. Par un gros smash. Ok. Bon, la game qui even, hein, parce que Wario a le waft. Der. Ok. Oh, il veut catch le land avec la moto. Le landing avec la moto. Ah, excellent cross-up. Enfin, Infected qui arrive pas à punir ce B. Globalement, sur le neutral, j'ai l'impression que c'est plutôt Dradé qui arrive à l'avoir avec son jeu de spacing. Même si ça arrive de se prendre quelques dash attack. Ouais. Je sais pas si la moto en neutral paye, hein. Ok. Le nerf qui convertit sur pas grand chose, malheureusement. Enfin, ce nerf-ci, là. Parce que globalement, oui, le nerf convertit, mais là, ça n'a pas converti. Ah, il a fait un fer, je pense que c'était un nerf qu'il voulait faire. Ok. Là, il essaie de jouer patient. Bon, heureusement, il a pas eu le temps de react à ça, il s'est fait grab. Ah, je pense qu'Infected, il a tout pour réussir à gagner cette game, hein. Il suffit juste qu'il trouve quelque chose. Hop, un grab, un upper.
Là, il peut être kill Waft, hein. Oh, ah, dommage, il a pas continué son jab. Ok. Là, on voit, j'ai l'impression qu'Infected est en train de beaucoup réfléchir là en jouant un peu patient. Essayer de voir comment il peut rentrer dans. Sans se prendre l'épée, quoi. Ah, bon, je viens de revoir, mais normalement c'était true, ça c'est peut-être la game. Down tilt dash attack. Ah, hop, il met le down tilt ici. Là, il a land sans mettre son back air. Ouais, ok. Ah, ça convertit pas sur le waft, il le sait. Et là, ouais. Et là, c'est puni par le waft. Il pouvait pas faire mieux, c'est bien joué. Dommage parce que là, il aurait pu gagner le. Bah, il aurait pu gagner le BO3 en 2-0. Dradem, il a fait un peu des erreurs, peut-être des erreurs de panique. Par exemple, sur son jab qui n'a pas continué. Sur, euh, sur son bi-panique, qui s'en est pris deux. Bon, go, allons voir cette game 3. Globalement, si on voit qu'Infected il s'est amélioré sur deux trucs. Déjà, il a fait un champ, puis il a vu que c'était de la merde, il l'a arrêté. Enfin, en neutral, en edge trap, je dis pas. Et sur l'edge trap, c'est un peu plus intéressant ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il vient. Déjà, il vient beaucoup moins le contest off-stage. Et en plus, il commence à jouer plus patient et essaye de rentrer, de rentrer en whiff punish, quoi. Il essaie de voir, hop, il met des coups, Dradé il va mettre son épée, il va essayer de me space ses coups. Mais moi, avec ma mobilité, je peux venir l'avoir. On va voir s'il continue à appliquer ça, s'il le fait mieux encore. Le faire grave. Ah, il est en juggle, il est un peu en panique, quoi, que c'est bon, il arrive à reset neutral. Peut-être un avantage amélioré de la part de Dradé, parce que si on peut revoir, hop, air dodge. Là, il a mis un gros back air. Peut-être qu'il aurait pu encore attendre. Après, bon, c'est facile à dire, hein, parce que c'était sûrement 50-50. Mais ouais, peut-être améliorer ici. Oh, pas mal ça, la moto qui force à shield. Du coup, c'est le grab. Ok. Il nous met un fer gratuit. Qui était risqué, je trouve. Ce fer-là était risqué s'il faisait un up B en réaction assez tôt. Ok. Oh, belle attente. Il n'arrive pas à concrétiser. Ok. Il rate beaucoup de grab. Du coup, il se prend un back air de Wario. Enfin, ouais, je veux dire qui Dradé rate ses grabs et Infected qui a trouvé le back air. Ok, là, oui, ok, il reprend la moto, mais c'était pas une bonne idée. Alors, cet edge trap, comment il va le prendre? Toujours pareil, il met des coups. Il a attendu, il pensait qu'il allait sauter. Mais du coup, bah, il reset neutral. Faut pas laisser Lucina reset neutral aussi facilement. Est-ce qu'il va tech? Non, tech pas. C'est bien joué. En fait, c'était un pari risqué en fait de la part de Dradé parce que s'il techait, en vrai, il perdait toute la pressure, il perdait le stage avantage. Mais s'il techait pas, il gagnait quand même une stock. Donc c'était un bon pari. Surtout qu'en online, je vais pas vous cacher que le pari est à prendre, hein. Ok, comment on fait quand on fait Infected? Bon, il veut le kill, c'est sûr. Dradé qui a mis des bons fers spacés encore une fois. Il se fait avoir par le moto. Pareil, là, ça joue patient. Il y a le waft. Waft de up. C'est bon, il va pas le mettre là. Ok. Ok, là, il veut pas perdre le centre du stage Infected. Même j'avoue que là, il a commis une dash attack dans le shield. Mais il arrive à trouver un back air. Ok, les combos de Wario. L'attente. Ça aurait pu être. Je sais pas si c'était le kill avec le waft, mais ça aurait pu être intéressant. Le B qui a touché. De Luciana qui a touché vraiment limite. Ok, cette B, mais il va pas continuer. Les bons juggles. Ok, pourquoi pas up smash si jamais il faisait un dodge normal. La dash attack qui cover bien parce que ça cover la non-tech. Je crois que ça cover la tech. Et ça cover le tech out. Bon, il y arrive pas encore avec ses down tilt, down smash. Waouh, très bien joué ça, hein. Là, il se fait un peu avoir sur. Bah, regardez. Infected, il me fait des petits va-et-vient. Et en fait, il se fait avoir
sur la portée de sa dash attack et il l'outspace totalement avec son F-Steals. Ça prend une stock plutôt belle, je trouve. La moto en neutral qui touche 2 fois, ça met 17%. Après là, il commence un peu trop commit. Là, ça se voit, il veut faire quoi? Il veut faire le beau jeu, il veut faire son waft. Les F-Tilt, ça vous montre quoi? Oh non, c'est dommage. Ça vous montre qu'il veut waft. Le nerf en peu dommage, on shield. Ok. Un peu trop précipité, encore une fois, en ledge trap. C'est bien ça, il a la moto. Oula, il a voulu bouffer sa moto alors qu'il était corner contre une Lucina. Ok. Ah, dommage sur le timing. Voilà, comme je vous l'ai dit, dash attack qui cover bien. Ok. Ah, là, il va probablement vouloir mettre un backer. Oh, alors là, enfin, c'est peut-être la base pour les Warriors, mais moi je trouve ça exceptionnel. Ouais, genre, il le chope ici, down throw, et ça le met où? Sur la plateforme là-bas. Du coup, il peut réussir encore à continuer son avantage. Plutôt que mettre bah, l'up throw qui allait sur rien du tout, vu qu'il était à 100%. Et la F throw qui aurait pu être bien aussi, j'avoue. Bon, là, il est à rien de gagner la game, là, Infected. Il y a beaucoup de trucs qui tuent. Il est seulement à 43%. Il a un waft. Il commit beaucoup regardez, sur cette zone-là. Bah, Drade, il veut pas se faire avoir, il met des shields. Ah, ok, je viens de comprendre. En fait, il met beaucoup de dash attack dans le shield à ce moment-là, Infected. Mais en fait, il pensait que c'était trop puni sur le jab qui était wifi. Apparemment, non. Mais ouais, il fait pour beaucoup de dash attack. Après, il veut kill, hein, c'est sûr. Hein. Vous savez que c'est la troisième fois que je vois ça, c'est la troisième fois que je suis choqué. Hein. c'est c'est juste la troisième fois que je suis choqué. Attends, on va revoir ça. Oh, c'était magnifique. Enfin, magnifique, c'était bizarre en tout cas. Donc là, je crois qu'il met voilà, une moto. Là, attendez. Donc, non, 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 dashback. Là, Drade, je sais pas, il veut. Peut-être qu'il pensait qu'il allait Tomahawk. Je vois pas l'intérêt à 130%. Euh, Donc là, il fait rien. Et là, Infected, il lui court, il lui met un gros waft. Et Drade, il fait OK, GG. Et c'est là-dessus qu'il gagne le VO3. Donc, en vrai, GG à lui. Je trouve que c'est. Globalement, euh, sur les 3 games, il s'est plutôt bien amélioré sur le match-up. C'est-à-dire qu'il est plus allé. Il a arrêté d'aller chercher deep offstage. Parce que bah, il est quand même mort à 0% d'un spike ou à 30%, je sais plus. Et il est quand même mort d'un stage spike au FB. Hein, et des trucs comme ça. Donc il a arrêté de faire ça, il s'est focus sur le ledge trap. Euh, Sur le ledge trap, il a à peu près mieux joué de game en game. C'est-à-dire qu'au début, il faisait que mettre des back air ou des coups tout le temps. Et du coup, bah, il s'échappait gratuitement, Dradé. Après, il a un peu arrêté, il a mis un coup 2 et après, il s'est un peu plus reculé. Il a attendu que Dradé saute parce qu'il a beaucoup sauté dans ses matchs. Et il l'a eu de temps en temps. Donc, bah, de temps en temps, c'est mieux que jamais. Hein. Et Dradé, par contre, qui démérite pas quand même, parce qu'il a quand même bien space ses coups. Et il a quand même trouvé des bonnes conversions, notamment Game 1 sur le up smash. Et je trouve qu'il a un bon avantage au moment où il voulait juggle. Globalement, c'est quand même bien passé. Il arrivait à mettre quand même de bonnes phases à 30%, parfois. Je crois qu'il en avait mis une à 50%. Et du coup, ça lui faisait un bon avantage. Après, du coup, il avait souvent des ledge traps. euh, comment se sont passés ces ledge traps à lui? Il me semble que, bah, en fait, il était en ledge trap, mais il se prenait beaucoup de motos. Et bah, je pense qu'il devrait s'améliorer, c'est un peu faire gaffe à ça, quoi, parce qu'il s'est pris beaucoup de motos, qui, je pense, n'était pas une bonne idée. Enfin, une bonne idée pour revenir du ledge trap, de la part de Wario. Il aurait pu mettre des nerfs, je sais pas. Je pense que là-dessus, il aurait pu mieux faire. Sinon, globalement, je trouve le neutral, il a pas mal bien joué. Encore une fois, très bon spacing. Euh, il a mis des shields intéressants sur les dash attack de Wario qui étaient un peu limite et du coup il a pu le punir là-dessus. Par contre, ouais, ce qui lui a
coûté, je pense, le BO en fait, c'est juste Be of Shield. Euh, il en a mis combien qui ont touché? Deux, peut-être? Et il en a mis combien qui lui ont coûté la game? Deux. Donc, euh, donc, bah, faut faire attention à ça, quoi. Je pense que j'ai dit un peu pas tout ce que j'ai vu. En vrai, 3 games comme ça passe vite. Si jamais vous avez d'autres trucs à rajouter, des trucs qui sont absolument faux que je viens de dire. J'ai pas parlé des stages. Première game sur DF, bah si, j'ai dit que ça avantageait plus Lucina. Après, c'était Town and City. Je sais plus si c'était le deuxième. Il y avait Town and City et PS2. Je sais plus si c'était le deuxième ou le troisième. PS2, je pense que ça avantage plus Wario, mais de peu. Et Town City, j'en sais rien. En fait, je joue jamais sur Town City, je déteste cette map. Mais je pense que ça avantage aussi Wario. Ou pas. Je pense que c'est assez neutre en vrai, cette map. Je sais pas. Voilà, bref. Merci d'avoir regardé. Si jamais vous avez des trucs à dire, si jamais vous aimez bien, si vous voulez que je refasse des trucs comme ça. Moi, j'ai bien aimé, donc peut-être que j'en referai. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, voilà, si vous avez des conseils à me donner sur comment je devrais commenter les games. Ça m'intéresse. Voilà. Bah, peut-être à une autre vidéo, hein. Merci d'avoir regardé.